Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Je Allons-y. m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, à la tête de ma propre firme de courtage, je me suis fait 49 millions de dollars, ce qui m'énerva vraiment. Car ça faisait à peine 1 million par semaine. Leonardo DiCaprio, Le Loup de Wall Street, de Martin Scorsese, 2013, j'ai mis du temps à voir Le Loup de Wall Street, j'ai beau apprécier énormément Scorsese, lui de voir certains de mes plus beaux moments de cinéphilie compulsive, mais ce film ne m'intéressait pas du tout. Sans grande surprise, je n'aime qu'à moitié Le Loup de Wall Street. Si certains l'aspect purement scorsesien fonctionnent parfaitement et font plaisir à voir, d'autres s'avèrent très lourds. Le Loup de Wall Street est un film obèse, gargantuesque et totalement barre, c'est de là qu'il tire sa force mais aussi ses faiblesses. À l'image de Martin Scorsese qui a toujours demeure dans l'empathie envers ses personnages, le spectateur est amené à l'être pour. Jordan Belfort, incarne par Leonardo DiCaprio. Sauf qu'ici ça ne fonctionne pas et pourtant c'est bien tente, car on pourrait facilement accorder du crédit à ce personnage, le voir comme un imbécile plein de pouvoir et qui ne mesure pas ses actes, mais ce n'est pas le cas. Certes Belfort est présente comme un idiot plein de pognon, mais la narration du film assurée par le personnage lui-même, ne le pousse jamais à s'invectiver sur ses actes. Mais ce qui rendait beau des films comme Les Affranchis ou Casino, c'était justement que ces anti-héros prenaient du recul sur leur situation, ici ce n'est pas le cas. C'est un parti pris bien entendu, mais il n'est pas très judicieux dans la mesure où tout le film est exacerbe, porte par une folie dévastatrice, celle de l'argent et de la drogue. Évidemment que c'est démentiel et que ça scotche au siège, mais moi ça m'ennuie de ne pas pouvoir me raccrocher à quelque chose de normal, et de non corrompu même un tout petit élément, juste une bouée de sauvetage dans tout ce RAS de marée. On nous parle de monstres et c'est parfois redondant. Mais là encore si le film est répétitif c'est pour coller au personnage de Belfort, enferme dans son monde en toc. Cela donne un rythme décousu au métrage, mais tout ceci est voulu. Cette exacerbation donnerait presque l'impression que Scorsese verse parfois dans sa propre caricature, et moi ça me gêne, ça me fait mal, je n'ai pas envie de voir Marty dans cette posture. Cela même si c'est pour pousser un coup de gueule au système, hollywoodien et mondial. C'est sûrement l'un des messages du film d'ailleurs, puisque la mise en scène use sans cesse du numérique et des CGI. Cette mise en scène énorme à l'image du film, c'est excellent et approprié, tout coule parfaitement, c'est très clair, Scorsese s'amuse. Mais c'est un jeu dangereux car Le Loup de Wall Street peut tout autant s'apparenter à une grosse farce narcissique qu'à un grand film malade et habite. Malgré tout on peut noter que l'approche du sujet dans son ensemble fonctionne bien. On critique le capitalisme, cette société où tout se vend, même les corps. C'est sans concession, cru et frontal, comme il fallait que cela soit. Ce n'est pas le sujet le problème, c'est le manque de passion qu'on utilise pour le mettre en scène. Quant au casting parlons-en, si DiCaprio est impeccable dans son rôle c'est malheureusement parfois au détriment des autres acteurs. La première partie du film est très appréciable car elle met justement plus en valeur les choses notamment Matthew McConaughey parfait. En mentor courtier, décalé et lubrique. Jonah Hill en revanche est insupportable, tout en mimique, lui aussi décalé et barre à l'image du film, mais pas très crédible pour autant. Il n'est pas transparent, mais il ne convainc pas. Quant à Margot Robbie, on pense évidemment à Sharon Stone dans Casino, et Scorsese nous rappelle ici qu'il n'aime pas vraiment filmer les femmes, du moins qu'il n'arrive pas à leur accorder de l'importance ce qui n'est pas pour autant une raison pour le traiter de misogyne, car non Le Loup de Wall Street ne fait pas l'éloge de la femme objet, bien au contraire il dénonçait tout cela. Le Loup de Wall Street est un film de producteur et ça se voit, Scorsese nous a habitués à bien mieux et ce film nous le rappelle sans cesse. Cependant ce retour aux sources de la part du patron fait tout de même plaisir à voir, certaines scènes valent le coup. Mais pour ma part si je reconnais parfaitement au film d'avoir des qualités certaines, il ne m'a vraiment pas emporte. Tant pis. Ma note, 5/10.